Regardons à travers cet exemple comment fonctionne l'intelligence artificielle des véhicules. Pour cela, je place sur le terrain un buggy et un soldat. Ensuite, je positionne plusieurs tags-points sur le terrain. Je donne le nom de Buggy Pass 0 au premier tag-point. Vous devez bien respecter les étiquettes des différents tags. Le deuxième sera Buggy Pass 1 et ensuite Buggy Pass 2 et ainsi de suite. Ensuite, je donne le numéro 1 au groupe que je vais constituer avec le soldat. C'est-à-dire le buggy et le soldat aura le même numéro de groupe. Dans les entités propriétés, je mets le nom du pass, c'est-à-dire Buggy Pass. C'est le nom du chemin. Je définis le départ, soit le numéro 0, et le nombre de pas que contient le chemin. Dans notre cas, c'est 3 pas. J'attribue au soldat le groupe 1. Pour démarrer la séquence, c'est-à-dire que le soldat monte dans le buggy et que le buggy suive le chemin, il faut utiliser une entité de déclenchement, c'est-à-dire un trigger qui va déclencher le processus. Dans cet exemple, nous avons besoin d'un détecteur de proximité que je positionne ici. La première chose que l'on voit, c'est que les dimensions X, Y et Z, qui représentent le cube, est la zone dans laquelle le processus va se déclencher, c'est-à-dire au moment où le player apparaît dans cette zone. Il faut maintenant créer la liaison entre le trigger et le buggy. Pour cela, je clique sur On Enter et Pick New. Ensuite, je clique sur le buggy. À ce moment-là, je crée une liaison qui est représentée ici par ce fil légèrement mauve. Au moment où la liaison est effectuée, il faut encore dire qu'est-ce que doit faire le buggy. Pour cela, je clique sur Buggy et sur le bouton droit pour faire apparaître un sous-menu. Et là, dans ce cas, je vais choisir Go Pass, c'est-à-dire qu'il doit suivre le chemin. Il ne nous reste plus qu'à faire une simulation. Je clique d'abord sur AI physique. Ensuite, le trigger étant sélectionné, je vais sur On Enter et je clique sur Send. Le soldat monte dans le buggy et le buggy démarre.